comment être moins bordélique et du coup comment être organisée. Je suis une personne de nature très bordélique et c'est hyper compliqué pour moi de garder un environnement vraiment bien organisé, clair, précis. Donc si tu veux être bien et organisé dans ta tête, il faut que ce soit le cas dans ton environnement et du coup moi, pour me sentir bien, il faut que mon environnement soit clean, soit propre, soit bien organisé, soit bien rangé. Et sachant que je suis de nature bordélique, c'est assez compliqué mais j'ai des petites techniques qui me permettent de rester organisée sans faire des gros ménages de printemps H24. Déjà, le plus simple à faire, c'est franchement tous les matins quand tu sors de ton lit, fais-le. Genre vraiment n'attends pas, ne laisse pas comme ça en vrac parce que quand tu rentreras chez toi le soir, le fait de voir ton lit bien propre, bien rangé, bien fait, déjà ça te donne une image un peu plus clean de ta chambre alors que s'il est en bazar, que ta côte elle est à l'envers, tes oreillers sont par terre, ça donne pas du tout une image de chambre rangée et organisée. Moi ce que j'adore faire aussi c'est de mettre de la brume sur mon lit avant de partir à l'école. Celle-là c'est la 71 de chez Solde Généraux, elle sent mais tellement bon et quand je rentre des cours, quand je rentre du travail, ma chambre entière sent tellement bon. Ça sent le sucre, ça sent le propre, franchement j'adore cette odeur. Et sur mes draps c'est trop agréable parce que même quand je rentre dans mon lit le soir je me sens comme une petite princesse, genre je me sens comme Blair Waldorf, c'est trop agréable. Ensuite moi ma plus grosse technique anti-bordel c'est cette boîte. Dans cette boîte là il y a tous les produits que j'utilise le matin et moi je suis du genre à avoir des rangements make-up très organisés, mais si c'est du maquillage que j'utilise tous les jours je vais être amenée à juste les laisser partout par terre ou partout sur mon bureau avant d'aller à l'école parce que généralement je suis un petit peu en retard ou alors je suis pressée le matin. Et avoir cette petite boîte ça me permet de tout remettre dedans quand j'ai fini de me préparer. Moi il n'y a pas des produits qui traînent par terre ou qui risquent de foutre du bordel jour après jour. Ensuite ça je sais que pour les personnes bordéliques c'est le plus compliqué, mais n'attends pas pour faire une tâche. C'est-à-dire que si tu détestes faire la vaisselle, je comprends que tu aies la flemme de la faire, mais une fois que tu te fais à manger, le premier truc que tu fais avant même de goûter ce qu'il y a dans ton assiette, c'est d'au moins nettoyer les poêles ou les casseroles que tu as utilisées. Et ensuite tout ce qui est assiette, couvert, évidemment tu les laveras après, mais vraiment n'attends pas. Et fixe-toi la règle de toujours avoir un évier propre avant d'aller dormir, ça t'évitera vraiment d'accumuler la vaisselle jour après jour. Ensuite romantise ta chambre. Si tu as une chambre qui est belle, qui a ton goût, que tu décores selon tes goûts, tu auras beaucoup plus envie d'y prendre soin, de rester organisé plutôt que de foutre du bordel de partout. Et enfin, si t'as du mal à ranger parce que t'as la flemme, écoute tout ce qui est podcast, vidéo, il n'y a pas forcément besoin de regarder quelque chose. Parce qu'en fait, ton esprit il va être concentré sur la vidéo ou le podcast que t'écoutes et du coup, tu vas ranger en fait machinalement et au final, tu vas ranger beaucoup plus vite que si tu faisais pas autre chose à côté. Après, ça c'est une technique personnelle parce que moi j'ai besoin vraiment d'être stimulée pour faire quelque chose. Mais si toi t'arrives à ranger sans le besoin d'être stimulée, tant mieux pour toi. Vraiment, c'est très bien. Et je le répète, Marraine, tu peux que aller mieux mentalement si ton environnement il est organisé et propre.